Laurent Caspary, on va se rendre en Syrie avec le témoignage d'un professeur belge qui a parcouru la Syrie. Oui, tout à fait. Depuis le début du conflit syrien, difficile de savoir exactement ce qui se passe sur le terrain, malgré les témoignages et les rapports de l'ONU sur le nombre de victimes. Mais il y a des voix qui s'élèvent pour contester cette réalité décrite dans les médias, notamment occidentaux. Pierre Pixinen est de ceux-là. Il est professeur d'histoire et de sciences politiques en Belgique. Il estime que la presse est instrumentalisée par le fameux Observatoire syrien des droits de l'homme sur les faits qui se produisent sur le terrain. Nous l'avons joint tout à l'heure depuis la Syrie où il se trouve. Voici son témoignage. Ce que moi j'ai remarqué sur le terrain maintenant ici, c'est que les choses ont beaucoup évolué et actuellement la rébellion est de plus en plus acculée sur les frontières. Quand j'ai rencontré les rebelles de Homs en décembre, j'ai passé un certain temps avec eux à Homs dans une cache, ils étaient sûrs de pouvoir tenir la ville. J'étais à Homs hier. Les quartiers de la rébellion sont complètement détruits. Il y a eu des combats très violents. Et maintenant, il n'y a plus rien. Il y a juste quelques snipers isolés dans ces ruines. Mais le gouvernement a repris le contrôle complètement. J'étais à Hama aussi. La ville est complètement nettoyée. Quand je dis nettoyée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de déchets dans les rues. Les bâtiments eux-mêmes étaient repeints. Il y a une ville toute pimpante. Et malgré la présence des observateurs de l'ONU, l'opposition ne manifeste même plus. Donc je dirais que le gouvernement a peu à peu repris le contrôle du pays, à part quelques villes frontières. Pierre Pixinen, vous remettez en cause certains combats, vous les relativisez parfois au gré de vos observations, ce qui vous a d'ailleurs valu d'être censuré détrompez-moi si ce n'est pas le cas par le lobby du Conseil national syrien, censuré. Vous n'allez tout de même pas jusqu'à nier, disons, la répression assez féroce de Bachar el-Assad ? Alors, il faut bien faire attention. Qu'est-ce qu'on entend par répression ? Si on parle du fait que l'armée ouvre le feu systématiquement sur les manifestants, les arrête, les exécute, Caroline Fourest, une journaliste française, parlait même d'un four crématoire qui avait été construit avec l'aide de l'Iran, pourquoi pas, où on brûlait les corps des opposants tués dans les manifestations. Là, je dis, c'est de la pure foutaise, excusez-moi, mais on est vraiment dans le roman feuilleton. Ça n'existe pas. Moi, j'ai participé à plusieurs des manifestations, que ce soit dans la banlieue de Damas ou à Hama, encore ici donc en janvier, lors des manifestations du vendredi. La police tire du plomb de chasse. Si vraiment la foule devient trop, dangereuse pour les forces de police, on tire à balles réelles en l'air. Peut-être dans la foule, il y a quelques... Mais on parle de 11 000 morts, Pierre Pixinen, on parle de 11 000 morts. Vous n'entrez pas en matière ? Non, pas jamais. Pas du tout dans cet ordre-là. Ça, je suis formel. Il y a des morts, mais pas quand ce qui concerne la répression des civils. Par contre, les combats sont très violents. Je le disais, à Homs, les deux quartiers que j'ai visités hier sont en grande partie détruits. Mais on avait à Homs une rébellion armée qui avait les moyens de se battre contre l'armée régulière. Donc, ce qui se passe dans les villes frontières actuellement, c'est ça aussi. À Idlib, par exemple, on a des gens qui sont armés. Comme plusieurs journaux français l'ont d'ailleurs montré maintenant, on a des éléments tunisiens, des éléments libyens, des éléments qataris, saoudiens, qui sont avec cette armée syrienne libre. Et comme le Canard enchaîné l'avait dit, l'armée française, dans les camps en Turquie, forme à la guérilla urbaine cette armée syrienne libre. Alors, là, on n'est plus dans la répression. Il me semble qu'on est quand même face à un gouvernement qui, même si c'est une dictature féroce, je pense qu'il faut être clair, le gouvernement Al-Assad est quand même, selon le droit international, selon le droit israélien, le gouvernement légitime du pays. Il est quand même normal qu'il se défende de ce qui commence à ressembler à une attaque venant de l'étranger. Voilà le témoignage de Pierre Pixinen que nous avons joint tout à l'heure en Syrie. Il est professeur d'histoire et de sciences politiques en Belgique.